Alors nous allons parler de la division euclidienne. C'est donc comme son nom l'indique une division dans laquelle nous allons travailler avec des nombres entiers naturels uniquement. Euclidienne, car elle fait référence tout simplement au mathématicien grec Euclide. Voilà alors, pour expliquer cette notion, on va prendre une division écrite, donc par exemple 26 divisé par 3. Alors 26 divisé par 3, combien de fois 3 dans 26? Il y va 8 fois. 8 fois 3, 24. On soustrait, il reste 2. Et donc dans la division euclidienne, eh bien, on va s'arrêter là. On ne va pas mettre de virgule, une partie décimale. On reste avec des entiers naturels. Ce qu'il faut bien voir, donc, c'est que la division, si la division s'arrête, c'est important de comprendre, elle s'arrête car on arrive à 2. Et dans 2, combien de fois 3? Eh bien, on ne sait pas mettre 2 fois 3 dans 2. Donc, c'est pour ça que la division s'arrête. Elle s'arrête parce que le diviseur, le reste, de 2 est plus petit que le diviseur de 3. Parce que si le reste était plus grand que 3, ou égal même, eh bien alors je pourrais mettre encore une fois 3, ou plusieurs, et continuer, la division ne serait pas arrêtée. Donc ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Le reste doit être plus petit que le diviseur, on le redit plusieurs fois encore après. Donc, 26 divisé par 3, on a noté tout le calcul. On va revenir sur le vocabulaire que vous connaissez déjà sans doute. 26, c'est ce qu'on appelle le dividende. 3, c'est le diviseur. 8, c'est le quotient, résultat d'une division. Et 2, nous l'avons dit, c'est le reste. Eh bien, si je devais écrire ce calcul écrit, si je devais l'écrire sous la forme d'une ligne, on pourrait écrire que 26 est égal à 3 fois 8 plus 2. C'est juste, hein? 3 fois 8, 24, 24 plus 2, 26. Donc, on a la traduction de la division écrite sous forme d'une ligne. Et cette ligne, si je remets les mots de vocabulaire dedans, eh bien 26, c'est mon dividende, qui est égal à 3, qui est le diviseur, fois 8, qui est le quotient, plus 2, qui est le reste. Et nous arrivons ainsi à la formule de la division euclidienne qu'il faut connaître par cœur, mais vous voyez qu'on peut très bien la retrouver assez vite avec un exemple. Et attention, ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'on a mentionné juste au-dessus, c'est que le reste doit toujours être plus petit que le diviseur pour les raisons évoquées juste avant. Donc, quelques applications avec cette relation euclidienne. La première chose, c'est est-ce que les égalités suivantes sont des relations euclidiennes? Est-ce que ce sont des divisions euclidiennes? D'abord, nous allons regarder si ce sont bien des égalités qui sont vraies. Par exemple, si je prends le premier calcul, 50 est égal à 4 fois 11 plus 6. 4 fois 11, ça nous fait 44, plus 6, ça fait bien 50. Donc l'égalité est vraie. Mais est-ce que c'est une relation euclidienne? Alors pour ça, on va voir si, comme on l'a vu avant, le reste est plus petit que le diviseur. Alors je vous rappelle la formule. Donc dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Donc si on regarde par rapport à la formule, je vais prendre ici mon diviseur, il vaut 4. Ce qui veut dire que le reste doit être plus petit que 4. Est-ce que 6 est plus petit que 4? 6 n'est pas plus petit que 4, donc on n'est pas dans une relation euclidienne si on considère que 4 est le diviseur. Alors on pourrait dire, bon, parce qu'il y a moyen d'argumenter, comme souvent, la multiplication elle est commutative, donc si j'écris 4 fois 11 ou 11 fois 4, ça va donner la même réponse. Donc si, dans le cas où quelqu'un argumenterait et dirait « mais non, mais si c'est bien plus petit que 11 »,
Donc ça peut être une relation euclidienne, eh bien oui, alors si vous prenez le cas que 11 est le diviseur dans ce cas-là et 4 est le quotient. Mais généralement, on va vous préciser quel est le diviseur. Donc si on prend 11 comme diviseur, alors ce sera correct parce que 6 est bien plus petit que 11. Le 37 égale 7 fois 5 plus 2. 37 égale 7 fois 5 plus 2, c'est juste. L'égalité est correcte. Et si on regarde le reste, si on regarde 2, il est bien plus petit que notre diviseur, que 7. Donc c'est OK, ça fonctionne. On est bien dans une relation euclidienne. Il est plus petit que 5 aussi d'ailleurs, donc tout va bien. On est dans une relation euclidienne. Si je regarde le suivant, 24 est égal à 8 fois 3. On pourrait se dire, mais alors là, il n'y a pas de reste. Eh bien, on peut rajouter plus 0, pourquoi pas. Parce que 8 fois 3, 24. Et 8 fois 3 plus 0, 24. Donc, on est dans ce qu'on appelle un cas particulier. La division est dite exacte. Donc, quand la division est exacte, ça tombe juste. Le reste vaut 0. Et donc, ça veut tout simplement dire que 24 est un multiple de 8 et de 3, ou alors que 3 et 8 sont des diviseurs de 24. Donc, ça marche aussi, un autre exemple de relation euclidienne. Pour le 21 égale 10 fois 2 plus 1. 10 fois 2, ça nous fait bien 20. Plus 1, ça fait 21. Si on regarde le 1, il est bien plus petit que notre diviseur. Donc, OK, nous sommes dans une division euclidienne. Alors, passons à un autre type d'exercice. Là, c'est avec un problème. Donc, d'abord, lire le problème, comprendre le problème. Donc là, on est sur une base d'énoncé en français. Donc, d'abord, bien lire et comprendre. Donc, le dividende d'une division euclidienne vaut 34. Et le diviseur est 5. Détermine le quotient et le reste. Donc, les indices qu'on nous donne ici, dans un premier temps, c'est que le dividende vaut 34. Et ensuite, on nous dit que le diviseur vaut 5. Première chose à faire, c'est d'écrire la relation euclidienne, donc la formule. Et la formule, on se rappelle, c'est le dividende qui est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Remplaçons par ce qu'on connaît. Alors, on nous dit que le dividende, c'est 34. On nous dit que le diviseur, c'est 5. Autrement dit, 5 fois combien ? Plus combien, qui est égal à 34. Alors, le reste est plus petit que le diviseur, donc le reste doit être plus petit que 5. Donc, le reste doit être plus petit que 5. Donc, ça nous fait 5 fois 6 plus 4. Alors là, c'est juste. Parce que 4 est bien plus petit que 5. Le reste est plus petit que le diviseur. Donc, c'est juste. Nous sommes dans une relation euclidienne. Le quotient vaut 6 et le reste vaut 4. Donc, on a trouvé les éléments qui manquaient. Autre type d'énoncé en français. Dans une division euclidienne, le diviseur vaut 4 et le quotient est 6. Détermine toutes les valeurs possibles du dividende. Donc, on relève les informations, les indices qui sont donnés dans la question, dans l'énoncé. Le diviseur vaut 4 et le quotient est 6. Et attention que là, détermine toutes les valeurs possibles pour le dividende. Donc toutes, on imagine qu'il y en a plusieurs. Première chose, alors je vous le donne en 1000. Première chose à écrire, il faut écrire la formule. Donc dividende est égal à diviseur fois quotient plus reste. Alors, une fois que la formule est écrite, on va noter
ce qu'on nous donne comme indice. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme indice? On nous donne le diviseur qui vaut 4 et le quotient qui vaut 6. Et le reste, c'est à trouver. Mais en nous disant que le diviseur vaut 4, on nous donne aussi un indice sur le reste, vu qu'on sait que le reste doit être plus petit que le diviseur. Donc tous les nombres qui sont plus petits que 4, les nombres entiers naturels, on a 0, 1, 2 et 3. Donc le reste ne peut valoir que 0, 1, 2 ou 3. Donc commençons par 0. 4 fois 6 plus 0, ça nous fait 24. Première solution possible. Mais on en a d'autres. 4 fois 6 plus le reste peut être 1. Ça marche aussi, ce qui fait 25. Ensuite, 4 fois 6 plus 2. Donc ça nous fait 26. 4 fois 6 avec un reste de 3 plus 3. Ce qui nous fait 27. Donc nos solutions possibles pour le dividende, il y en a 4. 24, 25, 26, 27. 4 possibilités. 4 possibilités pour le dividende. Donc vous voyez que quand on vous donne un indice sur le diviseur, forcément, ça nous donne les valeurs pour le reste. Et c'est grâce à ça qu'on peut en déduire les égalités et les solutions. Et enfin, j'ai repris donc telle quelle, une question d'un CE1D, je pense que c'est 2023. Donc c'est une question qui fait référence à la notion de division euclidienne. C'est pour vous montrer un exemple qu'on peut trouver dans un CE1D. Donc là, on nous parle de cookies. Les élèves préparent des boîtes de cookies. Ils ont déjà cuit 330 cookies qu'ils utilisent pour remplir des boîtes de 8. Donc une boîte contient 8 cookies. Détermine le nombre de cookies qu'ils doivent encore cuire pour remplir la dernière boîte. Mais que va-t-on faire comme calcul? Tout simplement une division. Donc 330, c'est le nombre de cookies divisé par 8 pour voir combien de boîtes je peux faire, vu qu'on peut en mettre 8 dans une boîte. Donc combien de fois 8 dans 33? 4. 4 fois 8, 32. Il reste 1. Je descends le 0. Combien de fois 8 dans 10? Une fois. Moins, reste 2. Donc je m'arrête là. Donc il reste 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 41 boîtes qui sont déjà complètes et que j'en ai 2 de trop. Et qu'il en reste 2. Donc si je devais écrire la relation, la formule euclidienne, j'écrirais 330 qui est égal à 8 fois 41 plus 2. Donc il y a un reste de 2 et on sait que pour faire une boîte, il en faut 8. Donc je peux en conclure que il faut encore combien de cookies pour arriver à 8? Il en faut encore 6. Il faut encore 6 cookies. Voilà, donc ça c'est un exemple que vous pouvez trouver sur un CE1D. Et donc j'espère qu'avec tout ça, vous avez bien compris le principe de la division euclidienne. Ce qui est donc important, c'est de connaître la formule, de savoir que le reste doit être plus petit que le diviseur.